Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée à Express et à CoffeeScript. Et on va voir comment reprendre un programme en JavaScript pour l'écrire en CoffeeScript. Toutes les vidéos sont disponibles sur mon site et sur YouTube. Je vais faire une recherche sur l'utilisateur Germain Linux. Vous pouvez me suivre sur Twitter pour être au courant des prochaines parutions de vidéos. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de générer une application avec Express pour Node.js. Donc Express, c'est un framework léger pour Node.js qui fabrique des applications en JavaScript. Donc plutôt que de prendre l'application JavaScript et de la traduire telle qu'elle en CoffeeScript, on va la refactoriser, donc la modifier pour qu'elle colle mieux à la philosophie de CoffeeScript. Une des erreurs fréquentes, c'est de prendre une application JavaScript et de la prendre telle qu'elle, de la traduire telle qu'elle en CoffeeScript. Donc on va essayer de dégager de bonnes pratiques à mettre en œuvre en CoffeeScript. Alors pour générer une application avec Express, c'est assez facile. Bon déjà, j'avais consacré une vidéo sur ce thème-là, donc vous pouvez vous en servir pour démarrer. Et sinon, en ligne de commande, on va taper express-e et le nom de l'application qu'on veut. Dans mon exemple, sera upl1 pour upload. On va obtenir dans le répertoire upl1 un fichier qui s'appelle app.js. C'est le cœur de l'application JavaScript. C'est ce programme-là qu'on va réécrire en CoffeeScript. Pour connaître les options d'Express, il suffit de taper express-help pour afficher les options possibles. Alors moi j'utilise l'option -e, c'est pour indiquer que je désire avoir le support pour EJS comme template au lieu de Jade. Mais ça c'est simplement pour me retrouver comme avec Sinatra ou Race. Donc là je vais taper la commande express-e upl1. Donc Express m'a créé le répertoire upl1 et l'arborescence qui va avec. Il vous indique ici comment installer les librairies et les dépendances et comment démarrer votre application. Donc nous c'est ce fichier là, donc app.js, qu'on va retranscrire en CoffeeScript. Je vais maintenant ouvrir le fichier app.js. Voilà, c'est celui-ci. Je l'ouvre avec Sublime Text, qui contient des choses intéressantes pour faire du CoffeeScript ou du JavaScript. Donc ça c'est le module tel qu'il est généré, le fichier tel qui a été généré par Express. Donc on va commencer à faire doucement la refactorisation. Donc on va supprimer tout ce qui est mots-clés var, on va supprimer les parenthèses et surtout les points-virgules. Alors pour ça, on va faire simplement, on va procéder par étapes. Voilà, on ouvre un nouveau fichier et on va enlever tout ce qui est inutile à CoffeeScript. Donc parenthèse, point virgule, voilà. Ici je laisse parce que c'est un appel à une fonction. Alors ça on va le sauvegarder. On va l'appeler donc par exemple appc.coffee. Voilà. Et si j'appelle les modules externes de Sublime, je vois que je peux automatiquement voir ce que ça donne, ce que ça donnait en JavaScript. Ça c'est une fonctionnalité intéressante de Sublime. Dans mon application générée par Express,
j'ai ici la partie configuration qui va servir à configurer ce qu'on appelle la partie middleware. Donc c'est ici qu'on va dire où se trouve les documents publics, qu'est-ce qu'on utilise comme est-ce qu'on va utiliser une favicon, qu'est-ce qu'on utilise comme template pour les pages et tout ça. Alors ici on utilise Express génère une fonction anonyme. Donc ça on va la sortir et on va en faire une fonction en CoffeeScript. Donc ça s'arrête là. Middleware égale donc ça j'en ai plus besoin. Alors là maintenant qu'est-ce que je vais faire, je vais supprimer ici tous les points virgules, les parenthèses. Avec CoffeeScript, pour indiquer que c'est la fin de la fonction, il suffit d'indenter, de jouer sur l'indentation. Donc voilà, il y en a encore une ici. Hop. Voilà. Donc ma fonction commence ici et se terminera là. Donc je reviens un cran avant. Je sauvegarde. Je regarde ce que ça donne. Donc a priori ça ressemble à ce que j'avais. Donc c'est pas mal. Donc je vais continuer comme ça. Hein, donc j'ai enlevé les fonctions anonymes, je les sors, je les mets dans des variables en CoffeeScript. J'ai donc défini une fonction qui s'appelle middleware qui va réaliser toutes ces méthodes de configuration. Je vais maintenant la passer en paramètre à application configure. Donc j'ai besoin de ceci. CTRL C. Voilà. Donc là il faut que j'indente un coin. Voilà. Donc ici ma fonction démarre. Elle se termine là. Et là je continue dans le même niveau. Donc là j'appelle cette fonction là et en paramètre je lui passe cette fonction là. Je ne mets pas ici parenthèse parce que je n'appelle pas cette fonction, je lui passe en paramètre uniquement. Ça c'est des choses qu'il faut disons maîtriser au niveau du JavaScript. Hein. CoffeeScript n'invente rien à ce niveau là. Je vais regarder à nouveau ce que donne le JavaScript. Donc voilà. Donc je vais continuer ma refactorisation. Donc on a fait toute cette partie là. Il reste à faire donc ceci. Donc on va le faire.